Alors, bonsoir à tous. Bienvenue. Cette séance extraordinaire du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 30 avril 2018. Alors, une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par M. Éric Thibault. Donc, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez au point 3 le sujet à l'ordre du jour, 3.1, dépôt des états financiers 2017. Au point 3.2, Club de motoneige du Fjord, résolution d'appui. Au point 4, période de questions. Au point 5, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Victor Boudreau, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Donc, au point 3.1, dépôt des états financiers 2017, on a la présence ce soir de M. Bertin Houd de la firme Mallette, ainsi que M. Jonathan Desbiens, qui l'accompagne. Alors, on a un petit problème, on espère être capable de résoudre en cours de route, mais étant donné que la séance, on a un problème avec la projection, mais on va quand même vous donner l'information, et si au fur et à mesure, on a la projection, vous allez pouvoir le suivre. Alors, M. Bertin Houd, à vous. Alors, merci. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, Madame la conseillère et Messieurs les conseillers. Alors, j'aurais voulu vous commenter les chiffres, évidemment, sur le projecteur. Alors, je vais tout simplement vous faire un bref résumé. Alors, à la demande de la municipalité, c'est qu'il y a déjà eu une présentation des états financiers le 23 avril dernier. Alors, sous sa forme originale, alors, on a 86 pages d'états financiers, sauf que ce soir, je vais vous présenter, tel que demandé par la municipalité pour abréger la séance, un sommaire de l'information financière consolidée de l'exercice terminé le 31 décembre 2017. Alors, on parle de consolider parce qu'en plus de l'administration municipale, la municipalité a des organismes qu'on pourrait appeler contrôlés dans son périmètre, soit la Société de développement par le développement économique et par la station Mont-Édouard, ainsi que le centre communautaire La Petite École, et le camping de Lens, et le tout nouveau cette année, la régie des incendies. Alors, au niveau du rapport de l'auditeur indépendant, alors je ne vous en ferai pas une lecture textuelle. Alors, ce que ça vient tout simplement indiquer, c'est qu'on a audité les états financiers consolidés de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et des organismes qui sont sous son contrôle et qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2017, l'état consolidé des résultats, l'état consolidé de la variation de la dette nette et l'état consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Alors, dans le second paragraphe, on fait tout simplement indiquer la responsabilité de la direction pour les états financiers et la responsabilité de l'auditeur. Alors, les principales responsabilités, c'est évidemment, de par notre travail, on fait des sondages, on a une importance relativement à notre travail. Alors, nous avons la conclusion que nous estimons que les états financiers probants que nous avons obtenus sont suffisants et approprié pour fonder notre opinion d'audit assortie d'une réserve. Alors, il faut comprendre que la municipalité a une réserve depuis plusieurs années. C'est que l'organisme qui le contrôle a une fin d'année financière qui est au 30 avril, entre autres de la Société de développement, et pour lequel, mettons, pour la période du 1er mai au 31 décembre, on n'a pas fait d'audit pour ce qui est de cette période-là. Alors, en considérant cette opinion-là, c'est qu'à notre avis, à l'exception du fait que les états financiers d'un organisme contrôlé de la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2017 n'ont pas été audités, les états financiers consolidés donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats de leur activité, de la variation de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, on a signé le rapport en date du 23 avril 2018. Dans les présentations, je vais vous présenter le sommaire des résultats des fins fiscales consolidées et ensuite ce qu'on appelle le sommaire de la situation financière consolidée, alors ce qu'on appelle évidemment dans le domaine régulier d'entreprise un bilan et je vais vous présenter l'état de résultat.
Dans l'administration municipale, pour l'exercice terminé le 31 décembre, il y a eu des revenus de fonctionnement pour 4 300 769, des revenus d'investissement pour 550 426 et des charges pour 4 412 54 $, ce qui donne un excédent de l'exercice de 439 141. Si on enlève évidemment les revenus d'investissement par rapport au niveau municipal, on ne considère pas les revenus d'investissement comme étant un revenu régulier. On se ramasse avec un excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales de 111 285 000 de déficit. Et lorsqu'on rajoute l'amortissement d'immobilisation pour 546 217, on inclut... tout est arrivé? Oui. Bon, alors je pense que ça va être... Alors, vous voyez ensuite, dans les éléments de conciliation des fins fiscales, il faut comprendre qu'une municipalité, c'est qu'il y a les normes comptables en haut et à des fins fiscales, on vient évidemment de taxation. Quand on parle de fins fiscales au niveau municipal, c'est qu'on vient inclure, mettons, les financements, les remboursements de la dette à long terme comme une dépense. Alors, vous avez 364 217. On vient ensuite prendre des affectations d'activités d'investissement. Alors, pour l'administration municipale, il y a eu des acquisitions d'immobilisation, même les revenus de 55 090 $ et des excédents déficits accumulés utilisés pour 16 902 et des autres éléments de conciliation, soit le gain sur disposition d'immobilisation de 23 534. Donc, ce qui donne un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 22 257. Alors, c'est l'excédent fiscal à des fins municipales sur un budget de 54 000. Si on compare avec l'exercice précédent, de l'exercice 2016, il était de 54 190. Vous avez ensuite la colonne réalisation 2017 pour les organismes contrôlés. Alors, pour les revenus totaux de 2 148 354, évidemment, les exercices contrôlés, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la société de développement, principalement, évidemment, la station Moindroire et le centre communautaire. Les codes-parts au niveau de la régie incendie, revenus et dépenses, et les codes-parts au niveau du camping, revenus et dépenses également. Alors, les dépenses de 2 180 431, ce qui dégage un déficit d'exercice de 32 077, un déficit comptable. Lorsqu'on enlève les revenus d'investissement de 171 919, ça dégage un déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales de 203 996. Si on rajoute, évidemment, à des fins de conciliation à des fins fiscales, l'amortissement des immobilisations, qui n'est pas une dépense au niveau municipal, de 264 199, qu'on considère les remboursements de dettes de 149 994, principalement une dette au niveau de la station Moindroire, la dette en capital, et qu'on fait varier les affectations au niveau des investissements pour un total de 61 069 $. Alors, c'est des acquisitions d'investissements, même les revenus, ce qui donne un total de variation de 44 284 et un déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales pour les exercices contrôlés de 159 712. Alors, en total consolidé, le déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales est de 137 455. Alors, je vous amène ensuite au sommaire de la situation financière consolidée. Alors, évidemment, si on prend la colonne administration municipale, dans les actifs, vous avez des débiteurs pour 2 599 712 et des autres actifs pour 65 451 pour un total de 2 665 163. Dans les passifs, de l'insuffisance des trésoreries, d'équivalent de trésorerie pour 96 426, des dettes à long terme, 3 384 300 et des autres passifs, incluant les marges de crédit pour 1 566 282 et des comptes payables, ce qui fait un total de passifs de 5 47 008 $, ce qui dégage une dette nette de 2 381 845. Et on rajoute ensuite les actifs non financiers. Alors, les immobilisations, 13 333 603 et d'autres actifs non financiers pour 146 411, ce qui fait un total de 13 480 014 $.
Dans les excédents accumulés de la municipalité, alors l'excédent de fonctionnement non affecté de 27 067. Alors l'an passé, il y avait un excédent accumulé de 4 807. Si on rajoute l'excédent de cette année de 22 251, ce qui donne un excédent municipal de 27 067 $. Des excédents de fonctionnement affectés pour 162 552. Alors c'est principalement des affectations de taxes qui ont été perçues d'avance et qui seront imposées en 2017, ainsi que des réserves sur des emprunts pour un montant total de 40 589 $. Et pour ce qui est des financements d'investissement en cours, alors la municipalité a des projets en cours pour 252 914 $ et des investissements nets dans les immobilisations et autres actifs pour 10 849 347, qui fait un total d'actifs non financiers de 11 98 169 $. Donc, dans le total consolidé, incluant évidemment tous les organismes qui sont dans le périmètre comptable. Alors, dans les actifs financiers, 1 777 575. Alors, ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que lorsqu'on consolide, les montants à recevoir d'un organisme sont éliminés par présentation, ce qui fait que le total des 2 599 712 de débiteurs est diminué des montants à recevoir des organismes, ce qui fait un total de 1 777 575. Dans les passifs, totaux 6 623 389 $, ce qui fait une dette nette de 4 845 814. Et dans les actifs non financiers, incluant les périmètres comptables, 16 309 988 $. Et dans les excédents déficits accumulés, pour un montant total de 11 464 174 $. Alors, ça compléterait la présentation résumée, ou du moins dans l'information complète au niveau de la municipalité. Merci, M. Bertin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions. Est-ce que quelqu'un propose l'acceptation des états financiers? M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. Au club 3.2, Club de motoneige du Fjord, résolution d'appui. Le Club de motoneige a présenté un projet au ministère des Transports du Québec. Je ne me souviens pas de l'ordre du projet, mais c'est un montant quand même important. Alors, on nous demande notre appui. C'est pour, entre autres, si ma mémoire est bonne, l'aménagement d'un pont. Oui. Un pont sur la rivière Saint-Jean. Alors, c'est une subvention, si ma mémoire est bonne, de 100 722,08. Alors, c'est demande une résolution d'appui de la municipalité pour pouvoir présenter ce projet au ministère des Transports. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Richard, appuyé par M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Alors, dans la période de questions, est-ce qu'on a des questions aussi en ligne? Parce que ce soir, nous avons diffusé notre séance extraordinaire via Facebook. C'est bien ça, Mme Simard? Alors, à partir de maintenant, toutes les séances publiques du conseil municipal, ils seront diffusés sur Facebook et les gens sur Facebook pourront poser des questions par écrit. Et évidemment, Mme Simard qui va nous faire connaître les questions et on pourra y répondre. Alors, comme il n'y a pas de questions, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Éric Thibault, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.